Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de la semaine. Au programme de ce numéro, l'odorat des oiseaux décrypté, l'atmosphère de la planète Mars plus dense que prévu, un petit tour sous l'eau avec les vaches de mer et un matériau capable de se régénérer à la lumière. Quel est le point commun entre un pigeon et un dinosaure? A priori, aucun. Il convient même de dire que ce ne sont pas les T-Rex ou les vélociraptors qui ont appris aux oiseaux à voler. En revanche, les dinosaures pourraient avoir contribué au développement de leur capacité olfactive. Une idée nouvelle, les chercheurs ont longtemps pensé que, privilégiant leur sens de la vision et de la coordination pour le vol, les oiseaux avaient délaissé leur sens de l'odorat. Postulat aujourd'hui contesté par une équipe internationale. Selon elle, l'odorat se serait bien développé dès l'apparition des oiseaux, il y a environ 150 millions d'années. Pour le démontrer, les chercheurs ont comparé les crânes fossilisés de 157 espèces de dinosaures, d'oiseaux primitifs et d'oiseaux modernes. Utilisant un procédé technique appelé la tomodensitométrie, ils ont pu reconstituer en 3 dimensions la partie du cerveau largement impliquée dans le sens de l'odorat de ces animaux, le bulbe olfactif. Grâce à ce scanner, les chercheurs ont ainsi pu identifier le bulbe du plus ancien oiseau connu à ce jour, l'Archéoptérix. Cet oiseau aurait hérité son sens de l'odorat de petits dinosaures carnivores vieux de 150 millions d'années, la période où il est lui-même apparu sur Terre. Plus surprenante encore, les oiseaux auraient continué d'améliorer cette faculté au cours des 50 millions d'années qui ont suivi l'arrivée de l'Archéoptérix. Selon les chercheurs, notre pigeon des villes serait d'ailleurs capable de sentir aussi bien que ses ancêtres, si ce n'est mieux. S'il y a bien une planète qui inspire autant les chercheurs, les réalisateurs ou les écrivains, c'est bien elle, Mars. La planète rouge fait l'objet d'études multiples et, année après année, tente à révéler toujours un peu plus de ses secrets. Cette semaine, une équipe internationale lève le voile sur l'un d'entre eux. Des chercheurs indiquent avoir découvert un réservoir de glace carbonique, autrement dit du dioxyde de carbone sous forme solide, dans la région du pôle sud martien. Selon eux, la calotte polaire australe, considérée comme riche en eau, hébergerait 30 fois plus de glace carbonique que prévu. Des mesures rendues possibles grâce à la sonde spatiale américaine Mars Reconnaissance Orbiter. En orbite autour de Mars depuis le mois d'août 2005, elle observe dans les moindres détails la surface de la planète rouge, au point d'avoir pu identifier ce dépôt de glace carbonique dont la profondeur et l'épaisseur ont pu être calculées grâce au radar de la sonde américaine. Selon les chercheurs, cette glace a pu fondre durant le mouvement des pôles, un changement d'axe qui favorise la réception de lumière solaire. Le dioxyde de carbone, une fois libéré, aurait alors rendu l'atmosphère de Mars plus épaisse, plus venteuse, davantage susceptible de connaître des tempêtes de poussière, bref, aurait fortement influencé l'histoire de la planète. L'émail des dents, première victime des bonbons, boissons gazeuses et autres jus de fruits riches en sucre, n'est pas seulement synonyme de dentiste. Si je vous dis que l'analyse de l'émail fossilisé de certains animaux aide à mieux comprendre la nature du climat sur Terre il y a environ 50 millions d'années, au temps de l'Éocène, me croirez-vous? Les animaux en question sont les lamantins et les dugons. Également surnommés vaches de mer, il s'agit de gros mammifères aquatiques qui évoluent dans des eaux peu profondes de la zone tropicale atlantique, notamment dans les Caraïbes ou aux abords de la Floride. En étudiant la concentration d'oxygène 18 présente dans l'émail des dents fossilisées de ces animaux, les chercheurs ont pu estimer la quantité d'eau contenue dans la mer ainsi que celle contenue dans l'atmosphère de l'époque. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. La teneur en oxygène 18 aurait été plus basse dans l'émail des mammifères de l'Éocène que dans celui des mammifères modernes. Ceci suggérerait que plusieurs dizaines de millions d'années avant notre ère, alors que la Terre traversait l'une des périodes les plus chaudes de son histoire, le niveau d'humidité dans l'air était lui plus élevé qu'aujourd'hui, notamment sous les tropiques. Parlons maintenant de rayons ultraviolets. Si certains les traquent pour faire brunir leur peau, d'autres les utilisent à des fins scientifiques. C'est le cas d'une équipe de recherche de l'université de l'Ohio, dans l'est des États-Unis. Ces chercheurs viennent de mettre au point un nouveau type de plastique capable de se régénérer par l'absorption de rayons UV. Un mécanisme rendu possible par l'application d'ions métalliques sur le petit bout de plastique. Ceux-ci absorbent les rayons ultraviolets et convertissent leur énergie en chaleur. Dès lors, le plastique se liquéfie et les petites déchirures se résorbent. Schématiquement, les petites chaînes à base de carbone qui composent ce polymère s'accrochent et s'assemblent sous l'effet des rayons. Une fois les UV appliqués sur le matériau, il reprend sa forme solide et retrouve ses propriétés d'origine.
C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité scientifique sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À la semaine prochaine.